OK, bonsoir tout le monde, bienvenue, dans cette présentation. Donc là, ce soir, en fait, je vais vous partager un petit peu, mon expérience, les outils que moi j'utilise et comment je fais. Donc après voilà, c'est comment moi je vois les choses. Vous êtes pas du tout obligé de faire comme ça pour réussir, mais voilà, ça peut vous donner peut-être des petites clés, des petites choses qui pourraient, vous aider. Vous prenez, ce que vous voulez et puis vous laissez, ce qui ne vous parle pas. Donc, je vais d'abord commencer par, me présenter. Donc je suis Mélissa, je suis entrepreneur, sur le web depuis, 2017. Donc je suis en fait, graphiste. Bon maintenant je fais plus trop de graphisme, je me concentre plus sur le e-learning, mais bon voilà, je je glisse un petit peu vers cette, nouvelle activité pour moi. Et donc, je suis, une jeune maman à temps plein, à la maison. Donc, j'ai ma fille, tout le temps à la maison puisqu'elle va pas encore à l'école. Donc du coup, j'ai dû mettre en place, certaines choses, des outils parce que moi, par exemple, je ne peux pas, passer, 15 appels par jour. Pour moi, c'est tout simplement pas possible. Donc du coup, j'ai mis en place des choses pour automatiser un petit peu, le processus. Donc voilà un petit peu, pour qui je suis. Alors, ce soir, il y avait une chose, dont je voulais vous parler qui est hyper importante, c'est comment bien utiliser les réseaux sociaux. Parce que voilà, aujourd'hui, maintenant, on utilise, Facebook, on utilise Instagram, il y en a encore maintenant des nouveaux comme TikTok, il y a Twitter aussi. Donc, voilà, il y a vraiment, de quoi faire et je vois un petit peu de tout et n'importe quoi. Voilà, donc je voulais juste en fait remettre, les choses au clair sur, les bonnes choses à faire et comment bien utiliser les réseaux sociaux. Du coup, la première chose, c'est de ne pas utiliser le nom Illy dans le pseudo, dans la page ou dans le groupe public. Ça, c'est une question en fait, légale. Tout simplement parce que vous êtes un entrepreneur, vous êtes votre propre, enfin, vous avez votre propre identité et donc vous ne représentez pas Illy, vous êtes en partenariat avec Illy. Donc c'est vraiment hyper important, que vous ayez, votre propre identité et aussi par rapport au fait que si par exemple vous dites, quelque chose, qui ne devrait pas se dire ou, qui est illégal, du coup, Illy peut être attaqué. Donc, 2e chose hyper importante, ça on le répétera, jamais assez, de ne pas faire d'allégations médicales. Voilà, d'éviter d'utiliser, des termes comme, traiter, guérir, soigner, faire tel programme pour, tel truc, pour, tel problème. Voilà, les seules choses, dont on a le droit de parler, c'est de ce qui est inscrit en fait dans le disclaimer. Donc, là je l'ai pas sous les yeux, mais, bon, vous le connaissez tous. Et donc ça, on a le droit d'en parler puisque, c'est reconnu par la médecine conventionnelle. Mais pour toutes les autres choses, on n'a pas le droit de dire que le ILI peut aider pour telle ou telle chose. Après voilà, vous le savez, il y a l'application e-Advisor Search qui, peut vous dépanner, dans le cas où quelqu'un vous demande, «Qu'est-ce que je dois faire pour, telle chose?» Donc comme je le disais, voilà, le disclaimer, c'est vraiment hyper important. Sur les réseaux sociaux, c'est bien de l'avoir mentionné, quelque part. Si vous avez un site internet, il faut que ce soit écrit sur votre site internet. Enfin, voilà, vraiment user et abuser du disclaimer pour vraiment vous protéger. Protéger vous et protéger aussi, l'entreprise ILI. Je vous dirais de ne pas partager les témoignages des autres personnes. Là aussi, c'est au point de vue légal. Vous pouvez, vous, partager votre histoire, votre utilisation du Willy, il n'y a pas de souci. Mais surtout, vous n'avez pas le droit de parler de quelqu'un qui a eu tel résultat, d'une autre personne qui a utilisé le Willy, elle a eu ça. Ça, vraiment, vous pouvez pas le dire. Il y Non, a mais il y a un nom il y a spécifique quelqu'un pour qui ça. pose une question là et qui sait pas ce que c'est que le disclaimer. Le disclaimer, c'est une décharge et Voilà. c'est la 1re page qui s'affiche quand on allume, le l'application Rose en microcourant. Il y a le disclaimer qui dit, pour quel truc, le ILI est reconnu, la fibromyalgie, la douleur chronique, l'anxiété, tout ça là Normalement, et à vous la l'avez fin déjà vu. Normalement, c'est vraiment affiché partout, donc ouais, c'est à vous aussi de l'utiliser et par exemple, si vous faites des vidéos ou si vous en parlez à quelqu'un, il faut mentionner ça. Vous pouvez le lire à haute voix, vous pouvez le dire à la personne, mais voilà, ça, c'est vraiment pour vous protéger et il faut vraiment à chaque fois, le dire.
Voilà et donc comme je disais, donc pour les témoignages, toujours partager uniquement votre témoignage personnel. Alors après, c'est possible, si quelqu'un a fait un témoignage, une vidéo, vous pouvez partager la vidéo, mais vous pouvez pas raconter ce témoignage-là, raconter la vidéo. On a le groupe de témoignages aussi sur Telegram qui est vraiment, très, très bien. Ah voilà, clause de non-responsabilité, c'est ça, exactement. Donc voilà, user aussi du groupe Telegram, on a des outils, il faut les utiliser et les témoignages sont souvent très forts. Donc du coup, c'est ce qui marche bien, donc c'est bien de pouvoir partager aussi, ces choses-là. Autre chose que je voudrais, mentionner, c'est de ne pas bombarder les gens d'informations. Ça ne sert vraiment à rien. Plus on va vraiment droit au but, plus on va à ce que la personne, a vraiment envie de savoir, plus, vous aurez de chances en fait, que la personne soit réceptive et puis que la personne aussi soit curieuse d'en savoir plus. Et c'est tout l'intérêt de ce que je vais parler tout à l'heure avec l'outil iDecide, puisque du coup, avec la présentation interactive iDecide, la personne, en fait, elle choisit, elle, ce qu'elle a envie de voir. Donc, elle n'est pas bombardée de plein de choses. Si elle n'a pas envie de savoir à propos du business, eh bien, elle ne regardera pas ça. Mais si elle a envie de, par exemple, je ne sais pas, de regarder directement les témoignages, elle pourra cliquer dessus et elle pourra directement aller à l'information dont elle a besoin. Donc ensuite, comment utiliser les réseaux sociaux pour partager le e Moi, de mon expérience, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne sert à rien de créer une page e où vous parlez que du e parce que si tout le monde fait ça, en fait, tout le monde partagera la même chose et du coup, c'est un peu bête puisque du coup, il y aura pas de différence. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ira vous voir vous plutôt qu'une autre? Moi, ce que je trouve bien, c'est, par exemple, de parler d'une passion. Donc peu importe ce qui vous intéresse, mais de faire le lien entre cette passion et le Willy. Donc par exemple, je ne sais pas si vous faites du sport, bah, du coup, vous faites, une capture d'écran, du programme que vous êtes en train de faire. Bah, voilà, je fais régénération, du coup, je me sens mieux, je peux plus facilement faire du sport. Je ne sais pas si vous aimez les échecs, mais du coup, vous pouvez faire le programme, concentration et vous partagez ça. Et du coup, en fait, vous bombardez pas les gens de ili, vous apportez en fait une valeur ajoutée. Vous apportez votre personnalité, vous apportez votre savoir. euh, et du coup, les gens vont venir s'intéresser. Parce que le risque aussi, c'est que si vous faites une page que 100% ELI, c'est possible que vous ayez des gens qui ont déjà un ELI et cherchent tout simplement des informations. Donc là, en fait, il faut aller chercher des personnes qui ne connaissent pas le ELI, qui ont peut-être une passion comme vous pour les chats, pour le voyage, voilà, peu importe, et qui du coup sont curieux et ont envie de savoir quel est le lien avec ELI et comment vous l'utilisez. Donc hyper important aussi, sur les réseaux sociaux d'être soi-même. Voilà, parce que les autres sont déjà pris. Essayez de vous démarquer et puis de voir un petit peu vous, votre personnalité, comment vous êtes. Est-ce que vous aimez beaucoup parler? Eh bien à ce moment-là, faites des lives. Enfin voilà, c'est vraiment à vous de voir, ce qui vous convient ou pas. Sachez que vous n'êtes pas du tout obligé de montrer votre tête si vous êtes timide, si vous n'avez pas envie de vous montrer, vous n'êtes pas obligé. Il y a plein de personnes qui partagent sur les réseaux sociaux et où ça marche et où ils ne se sont jamais montrés. Donc voilà, vraiment n'ayez pas peur et osez et surtout, en fait, faites-vous confiance. Et dernière chose aussi que je voudrais rajouter, c'est de ne pas forcer les gens, de ne pas, voilà, aller voir les personnes, en message privé, leur envoyer un lien, leur dire: «Tiens, va voir le Willy». Parce qu'il y a quand même une personne derrière l'écran. C'est comme si vous alliez, dans la rue et que vous alliez voir un inconnu et vous lui dites, «Tu veux acheter un Lily?» alors qu'il ne te connaît pas, il ne sait pas d'où tu sors, enfin il a rien demandé. Donc voilà, vraiment essayez de susciter l'intérêt. En fait, c'est vraiment ça sur les réseaux sociaux, susciter l'intérêt pour que les gens aient envie de venir vous voir, vous questionner, inciter les gens à venir vous voir en message privé, à vous demander d'en savoir plus, et cetera. Et c'est là, à ce moment-là, où vous pouvez leur envoyer des liens, des documentations, vous pouvez leur envoyer, justement, là, je vais en parler ce soir, de la présentation interactive. Mais voilà, attendez aussi que les gens viennent vers vous. Donc bien sûr, après, il y a la possibilité d'aller contacter des gens que vous connaissez plus ou moins, de dire: «Hey, salut, j'ai trouvé un truc vraiment super, j'ai envie de le partager». Ça aussi, c'est possible. Mais voilà, vraiment, ne spammez pas les gens. C'est hyper important.
Donc là, je vais vous partager un petit peu mes outils et moi, ce que je trouve, important, d'avoir. Donc on n'est pas obligé d'avoir les 2 outils dont je vais vous parler, mais ça peut être, d'une grande aide. Donc comment avoir des prospects et les transformer en clients ou membres? Donc on peut avoir, la 1re technique, c'est d'avoir une liste email avec une newsletter. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une newsletter, ça permet en fait d'envoyer des emails à une liste d'emails. On envoie un email et c'est envoyé à tout le monde et du coup, on n'a pas besoin d'envoyer vraiment des messages privés ou des mails à chaque personne et ça donne vraiment un vrai gain de temps. Donc du coup, je vais venir un petit peu plus en détail sur la liste email, pourquoi c'est important et puis surtout que dans le MLM, on répète souvent qu'il faut faire sa liste de contacts, et cetera. Mais sur le web, c'est vraiment la liste email qui est, on va dire le saint graal, c'est vraiment le plus important. Tout simplement parce que, les emails des prospects, ils sont à vous. Admettons que, vous avez, je ne sais pas, 1 000 abonnés sur Instagram ou que vous ayez, je ne sais pas, même, on va dire 200 personnes, 200 amis sur Facebook et un beau jour, voilà, vous n'avez pas fait attention, vous avez dit une bêtise et du coup, Facebook vous censure et vous coupe votre compte. Et bien là, vous vous retrouvez embêté parce que du coup, vous avez perdu tous vos contacts. Alors que si vous avez votre liste email, vraiment, personne ne peut vous la prendre. Elle est à vous. Et tant que la personne ont confirmé qu'ils souhaitaient faire partie de cette liste email et qu'ils souhaitaient recevoir des emails, eh bien, vous pouvez construire une relation avec eux et leur envoyer des emails. Donc ça, c'est vraiment important parce que voilà, on n'est pas à l'abri. Sur les réseaux sociaux, surtout Instagram et Facebook, il y a beaucoup de censure. On peut aussi avoir des réductions partielles d'utilisation, par exemple d'Instagram et du coup on perd des prospects, potentiels. Donc ça permet aussi un gain de temps. Par exemple, là, on vient d'avoir la promo, qui vient de se terminer. Bah, au lieu d'envoyer un email à chaque personne, à chaque contact, c'est vraiment redondant et voilà, c'est assez chronophage. Donc là, en fait, on peut envoyer un email à toute sa liste et pour pouvoir informer des nouveautés, informer, voilà, de ce qui se passe. On peut aussi avoir des statistiques. On peut du coup savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment vous formulez les choses. On peut voir que certains emails fonctionnent, d'autres non, certaines manières d'aborder les choses. On peut voir, voilà, avec les statistiques, ce qui ne marche pas et ensuite on s'ajuste pour pouvoir augmenter en fait son taux de conversion. On peut aussi créer du lien même en étant absent, même en faisant autre chose, en étant avec ses enfants, enfin voilà, peu importe. On peut faire du suivi automatique, c'est-à-dire envoyer des emails pendant que, voilà, on fait autre chose, on les programme et ces emails s'envoient automatiquement et du coup, ça permet vraiment d'avoir un suivi parce que vraiment le suivi, c'est ce qui pêche le plus souvent. Quand on se retrouve à avoir, pas mal de contacts, on se retrouve, vite perdu à savoir qui j'avais contacté, qui j'avais pas contacté. Donc là, ça permet vraiment, bah, d'avoir quelque chose d'automatique où les gens ont un rappel. Parce qu'il faut savoir qu'il faut, par exemple, jusqu'à 7 contacts avant de prendre une décision d'achat. Donc c'est vraiment la répétition, qui va faire que la personne va se dire: «Ah oui, mais je vais peut-être aller me renseigner ou en savoir plus». Voilà, ça va vraiment piquer la curiosité des gens. Et donc, comment faire? Donc il y a plein d'outils qui existent sur le marché pour pouvoir avoir, ces fameuses listes, email. Il y a Mailchimp, il manque un L, qui est le plus connu. Après, il y en a d'autres, il y a MailerLite, il y a GetResponse, il y a Sendinblue. Après, il y a d'autres systèmes qui sont plus complets, comme par exemple System.io. Il y a Builderall, il y a Podia. Alors moi, j'utilise, Podia, c'est un système, qui propose plein d'outils où on peut, par exemple, faire de la formation en ligne. On peut, par exemple, envoyer un e-book, la personne s'inscrit et elle reçoit un e-book, gratuitement. Voilà, ce genre de choses. Donc après, c'est à vous de voir, de vous renseigner. Je dirais que pour commencer, Mailchimp, c'est le plus simple. Donc c'est en anglais. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être en français, mais là, je saurais pas trop vous dire.
Alors, quelques chiffres un petit peu pour que vous ayez une idée, parce que souvent on se dit, bah, avec les réseaux sociaux, à quoi ça sert d'envoyer des emails? Est-ce que les gens vont vraiment lire les emails? Eh bien, en fait, si. Les emails, en fait, c'est ce qui reste vraiment la valeur sûre, parce que sur les réseaux sociaux, on peut vite perdre l'attention des gens, et même avec les algorithmes et tout ça, les gens ils voient pas forcément toutes les publications, tout ce qu'on fait, et cetera. Alors que les emails, on est sûr que la personne elle reçoit l'email, et après, voilà, on peut voir aussi avec les statistiques, voir si la personne, elle le lit et elle ouvre l'email. Donc en 2017, l'email était utilisé par 3,9 milliards de personnes, et on estime à peu près qu'en 2022, il y aura 4,3 milliards de personnes. Donc c'est à peu près la moitié de la population mondiale. Donc je ne sais pas si vous imaginez, mais voilà, les emails, c'est vraiment hyper courant, et tout le monde regarde ses emails. Ensuite, donc on peut voir que le taux d'ouverture, d'un email, par exemple, de bienvenue est de 82. Donc ça peut être pas mal si, par exemple, vous avez une liste email, programmez automatiquement un email de bienvenue. Là, vous avez la chance de toucher la personne, de susciter son intérêt. Vous pouvez, soit vous présenter, vous pouvez partager votre histoire avec le Ili. Voilà, peu importe, mais ce 1er email, il est vraiment, très, très important. Et là, petit clin d'œil donc, pour parler après de l'outil IDside, c'est que les emails interactifs, ils génèrent beaucoup plus d'engagement. Donc là, en fait, le taux de clics, pour aller voir les sites web ou les liens qui sont dans les mails, il augmente de 300 quand il y a une vidéo. Alors imaginez quand c'est une vidéo interactive, quand c'est quelque chose de vraiment immersif, je pense que là, le taux, il doit être, beaucoup plus. Alors, je regarde les commentaires, je viens de voir, il y a un message. Je vous conseille SG Autorépondeur. Un des moins chers et surtout totalement en français. Ah ouais, super. Je connaissais pas celui-là, mais super s'il est en français, voilà, ça peut être, une référence. C'est vrai que moi j'ai pas de souci en anglais, donc du coup, c'est pour ça que j'utilise en anglais, mais je sais que, voilà, pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Après, voilà, les autorépondeurs, c'est quand même assez simple. Au niveau des fonctions, ils font à peu près tous la même chose, à savoir d'avoir une liste, avec une page de capture. Donc une page de capture, ce que c'est tout simplement un site, web, une adresse, email, enfin pas pardon, une adresse de site web où il y a, un formulaire d'inscription. Donc on peut avoir mail, prénom, et la personne s'inscrit. C'est aussi simple que ça. Donc, comment récolter ces fameux mails? Donc, gardez toujours en tête l'email, c'est précieux, c'est vraiment votre saint graal. Donc, à chaque fois que vous avez un contact, même dans la vie réelle, vous rencontrez quelqu'un, vous lui parlez du Willy, peu importe, mais demandez-lui toujours son email. Voilà, demandez-lui, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus? Est-ce que vous acceptez de recevoir des emails? Et puis, vous leur demandez leur email et vous le rajoutez. Vous pouvez rajouter aussi manuellement un contact dans une liste email. Mais voilà, gardez vraiment toujours ça en tête. On peut aussi donc capturer les emails avec ce que je disais tout à l'heure. C'est tout simplement une page, un site web qui permet de récolter les emails. Donc, on peut par exemple faire inscrire les gens à une newsletter, à un accès vidéo, à un accès webinaire, peu importe, tous les prétextes sont bons, si je peux dire comme ça, pour récolter les emails. Et donc bien sûr, le lien en fait de ce site pour pouvoir capturer les emails, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux. Moi, disons que je suis pas très fervente pour balancer comme ça, son site affilié, sur les réseaux sociaux. Je trouve plus judicieux d'abord de faire inscrire les gens, sur une liste email et ensuite de, leur donner les informations, de construire une relation avec eux, pour ensuite en fait avoir un contact direct avec la personne, l'amener en fait à nous contacter et à avoir un appel téléphonique pour là en fait expliquer tout ce qu'il y a à expliquer, comment passer une commande avec Illy, etc. Parce que voilà, c'est bien d'automatiser tout ça, d'avoir ces outils, mais je trouve que la relation quand même avec la personne, c'est important de la garder. Surtout pour que tout se passe bien aussi dans la relation après, si ça devient des membres, si c'est des personnes qui vont faire partie de votre équipe, etc. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est
d'utiliser une technique gagnante-gagnante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie de donner leur email comme ça, quoi, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des spams, ils n'ont pas envie d'avoir plein d'emails dont ils n'ont pas demandé. Donc, en échange de leur email, donnez-leur quelque chose. Donc ça peut être une brochure, ça peut être, une vidéo, ça peut être une présentation. Les gens s'inscrivent, ils donnent leur mail et en échange, ils ont quelque chose. Et comme ça, les gens vont être plus enclins, en fait, à donner leur email. Voilà. Voilà, donc ça, c'était, pour les emails. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus. Je suis allée un peu vite. Là, c'est vraiment juste, les bases pour que vous compreniez vraiment, l'importance, des emails. Donc les tunnels de vente. Ah, ah, ça, c'est un gros truc. Alors, on en fait tout un plat, mais en gros, un tunnel de vente, c'est tout simplement un processus. C'est le chemin que fait une personne pour passer d'un inconnu, de voilà, un prospect quelconque, à un client, à un membre. C'est tout simplement, voilà, un processus où on emmène la personne petit à petit à devenir un client, ou un membre. Donc, ça peut être par, des emails, ça peut être par, des vidéos, par plein de choses. Et en fait, le principe du tunnel de vente, c'est que c'est un processus automatique. Là, avec Illy, ce que je conseillerais, la finalité du tunnel de vente, ça serait que la personne vous contacte, qu'il y ait un appel en direct pour pouvoir avoir la personne au téléphone, pouvoir lui expliquer, pouvoir voilà, lui donner des informations. Et ce qui est chouette, c'est que à ce moment-là, en fait, on se retrouve avec une personne au téléphone qui a déjà eu toutes les informations concernant le lit et qui a juste quelques questions. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps parce que du coup, on n'a pas une personne qui est inconnue, enfin qui ne connaît pas Ellie, où il faut tout expliquer, il faut tout présenter, etc. Et c'est assez long. En fait, on dit à chaque fois les mêmes choses. Alors que là, grâce au tunnel de vente, avec des emails automatiques ou des vidéos automatiques, la personne, elle a toutes les informations nécessaires. Ensuite, elle prend sa décision. Et si elle veut aller plus loin, si elle veut acheter, en fait, là, elle nous contacte nous et c'est à nous ensuite de faire notre job de relation client, de voilà, construire une relation avec la personne pour qu'ensuite elle fasse sa décision d'achat. Donc voilà, je vais vous donner voilà, pourquoi en fait utiliser un tunnel de vente. Donc, comme je le disais, ça permet vraiment de gagner du temps. Parce que faire des présentations, envoyer toujours les mêmes documents, en fait, il y a beaucoup de tâches qui sont très, très répétitives. Alors, si on peut automatiser ça, bah voilà, ça nous fait gagner du temps. On peut aussi optimiser la conversion puisque avec les statistiques donc, sur différentes plateformes ou structures, on peut voir, OK, bah, telle chose a amené tant de personnes à cliquer ou telle chose a amené tant de clients et cetera. On peut vraiment, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché et en fonction de ça, on s'améliore, on ajuste et puis, on peut augmenter comme ça le taux de conversion. Il faut vraiment voir ça comme un entonnoir. Donc c'est l'image, qu'on avait là juste avant. En fait, tout le monde ne va pas arriver à la fin du processus en étant client. Il va y avoir un pourcentage, qui vont sortir en fait, on va dire, du processus, mais le but c'est qu'à la fin, il y ait le plus de personnes, possible. Et donc, comme je disais tout à l'heure avec la newsletter, avec, un tunnel de vente, on peut vraiment automatiser plein de choses et avoir, par exemple, aussi un suivi automatique. Donc du coup, comme je disais, on a des prospects qui sont intéressés, ceux qui ne seront pas intéressés, beh, du coup, on ne perd pas de temps avec eux parce qu'ils ne vont pas nous contacter. Et ceux qu'on va avoir au téléphone, ceux avec qui on va échanger, ça va être des personnes, qui seront réellement intéressées et qui auront plein de questions, à nous poser. Donc là, pour les tunnels de vente, il y a plein d'outils disponibles, comme par exemple ClickFunnels, il y a System.io qui est en français, Builderall, il y a Podia. Donc voilà, il y en a encore d'autres. Là après c'est à vous de choisir. Moi j'aime bien Podia parce que c'est vraiment très, très simple, c'est pas compliqué et c'est facile et vite à mettre en place.
Donc voilà un petit peu un exemple de ce que peut être un tunnel de vente. Donc là, c'est une version simplifiée. Donc tout d'abord, on va pouvoir avoir une page de capture. Donc on capture l'email de la personne. Ensuite, elle va avoir une deuxième page donc sur un site web ou sur une plateforme voilà, qui permet de faire les tunnels de vente. Elle va pouvoir faire une réservation via un calendrier. On peut utiliser par exemple l'outil Calendly. Donc la personne, elle réserve et elle va avoir ensuite une page de confirmation. Et suite à la confirmation, elle peut avoir un email donc, de confirmation et très important aussi, un email de rappel avant le rendez-vous. Parce que combien ont pris rendez-vous et la personne ne s'est pas présentée ou a oublié, etc. Et bien là, on peut faire automatiquement une notification, un email pour être sûr que la personne elle soit là au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment un tunnel simplifié. Ensuite, on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Il y a des tunnels de vente qui sont vraiment très complexes. Là, je vais vous en montrer un petit peu un qui est un petit peu plus élaboré. Donc on peut, admettons, faire un post sur Facebook et leur dire: «Ah beh, tiens, parler du lit», je sais pas, peu importe, la manière dont vous avez envie d'aborder les choses selon vous, selon votre personnalité et vous invitez les gens à venir, sur votre site et à s'inscrire, pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc ensuite, voilà, il y a cette page de capture, on capture l'email. La personne, elle arrive sur une page d'information, ce qu'on peut appeler dans le jargon marketing une page de vente. Et ensuite, suite à cette inscription, la personne va recevoir automatiquement une séquence email. Donc, comme je le disais, ça peut prendre jusqu'à 7 contacts avant que la personne elle prenne une décision d'achat. Donc, ça peut être bien d'avoir par exemple 5, 6, 7 emails automatiques. Donc, n'envoyez pas les 7 emails le même jour, hein. On va éviter quand même. Mais voilà, tous les jours, ça fait beaucoup aussi. Un truc qui est bien, c'est à peu près tous les 2-3 jours. Voilà, ça permet aussi ça permet aussi aux prospects, pardon, d'avoir le temps de digérer et d'être pas non plus bombardé d'informations. Ensuite, donc sur un tunnel de vente plus élaboré, il peut y avoir un upsell, donc c'est-à-dire une vente supplémentaire. Donc vous avez sûrement déjà dû voir ça quand vous avez passé commande. On vous propose d'acheter un produit en supplément. Donc voilà, admettons, là pour le Illy, ça pourrait être la montre, on va dire. Et ensuite, on arrive sur une page de confirmation. Donc du coup, là, c'est tout un processus automatisé. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc à retenir, c'est vraiment que l'email, c'est le saint graal, c'est vraiment hyper précieux. Essayez le plus possible vraiment d'avoir les emails des personnes intéressées et voilà, n'inscrivez pas des personnes dans votre liste email qui n'ont rien demandé. Là aussi, voilà, il faut faire attention et les règles, enfin de la RGPD, voilà, on peut pas non plus envoyer des mails comme ça en mode spam parce que sinon vous allez vous faire bloquer et après vous pourrez plus envoyer d'emails. Donc, toujours privilégier une prise d'action vers un contact direct. Donc si vous êtes sur les réseaux sociaux, à chaque fois, si vous faites un post ou sur Facebook, demandez à la personne de vous contacter. Vous pouvez mettre un petit message à la fin, de votre post, «Contactez-moi pour en savoir plus», enfin, voilà, vous faites votre formule, mais voilà, toujours essayer de faire en sorte d'avoir un contact direct avec la personne et de toucher la personne, pour construire une relation. Et voilà, comme je le disais, je l'ai répété plusieurs fois, il faut jusqu'à 7 contacts, avant une décision d'achat. Alors, est-ce qu'il y a des questions, sur ça, sur les tunnels de vente? Est-ce qu'il y a quelque chose, de pas clair? Donc là, en fait, ce soir, je rentre pas du tout sur parce que sinon, on y est encore dans une semaine, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Là, c'est vraiment pour, dégrossir le sujet, pour vous montrer en quoi ça peut être utile et comment on peut utiliser ces outils-là. Oui, excusez-moi. Je demandais qu'entendez-vous par la phrase il faut jusqu'à 7 contacts avant une décision d'achat. C'est-à-dire que, cette exposition, on va dire, admettons, que la personne, elle reçoit un email d'information, sur le Illy, eh bien, il va lui en falloir peut-être 7. Ou alors, il lui faudra peut-être, voir un autre post à propos du Illy ou, voilà. C'est 7 expositions
avant de prendre une décision d'achat. Alors, c'est pas systématique, hein, il y a des personnes qui vont prendre connaissance du e-li la première fois et qui vont tout de suite acheter parce que voilà, elles adhèrent complètement. Mais on va dire que sur le web et de manière générale, on dit que des fois ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'il faut le temps de la réflexion. La personne ne va pas forcément se lancer tout de suite parce que aussi c'est quand même un coût pour certaines personnes, le e-li, voilà. Et donc, il faut le temps de la réflexion. Et pendant ce temps de réflexion, bah, c'est bien d'être là, de montrer qu'on est présent et d'apporter en fait des réponses à la personne. Parce que cette personne, elle peut se poser des questions, avoir des objections, etc. On peut par exemple aussi imaginer envoyer des emails automatiques en répondant à des objections. Ça, moi, je l'ai déjà fait sur l'objection de ça coûte cher. Bah, du coup, on peut expliquer qu'en fait, finalement, ça coûte pas si cher que ça. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte d'avoir bah, comme une relation qu'on aurait bah, avec des prospects, disons, en normal, où on appelle la personne plusieurs fois, on a plusieurs rendez-vous, ce genre de choses, bah là, en fait, on va multiplier les expositions. Ok. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, c'est bien. Ok, merci. Ok. Mais de toute manière, il faut quand même privilégier les contacts directs, je crois. Oui, c'est ça. En fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment un outil pour toucher des personnes et après, c'est sûr qu'il y a une personne derrière chaque écran. Donc il faut venir toucher cette personne-là et faire en sorte d'avoir un contact direct parce que, par exemple, avec un appel téléphonique, on peut expliquer, on peut dire tellement de choses. Il y a aussi, on a le contact avec la personne, on peut ressentir si ça passe, si le courant passe avec la personne ou pas. Voilà, on peut avoir tout ce genre de choses qui ne se fait pas forcément, via un écran, quoi. Ok, OK, merci. alors je vais passer à la suite. Je vais passer à la présentation de IDside, donc le super outil. Donc IDside, en fait, c'est une entreprise à part, c'est pas e-li, mais e-li a fait un partenariat en fait avec cette entreprise pour pouvoir mettre au point des présentations interactives. Donc, ces présentations, elles permettent vraiment d'immerger la personne. Bon, je vais expliquer un petit peu plus loin. J'ai la présentation juste après. J'ai repris en fait la présentation qui avait été faite au Frequency Friday. Donc, du coup, je l'ai repris là en français pour que ce soit plus clair et que tout le monde puisse bien avoir toutes les informations. Donc, en fait, il faut savoir que 91 des personnes admettent ne pas être attentives lors des présentations. Donc, peut-être que là, c'est votre cas ce soir. Normalement, la durée moyenne de l'attention d'un humain en ligne, c'est 8 secondes. Donc, sur les réseaux sociaux, si vous faites un post Instagram, si vous faites, voilà, peu importe, vous avez 8 secondes pour capter l'attention de la personne. Si vous faites une vidéo, vous avez 90 secondes. Et en personne, c'est 5 minutes environ. Et en fait, ils ont découvert, enfin avec les statistiques, que ce pourcentage, il augmentait quand il y avait une interaction, quand il y avait vraiment un échange en fait. Et donc, si les présentations pouvaient être amusantes, si elles pouvaient être professionnelles et aussi efficaces, si elles pouvaient être courtes, parce qu'il y a des personnes voilà, qui n'ont pas le temps de regarder un webinaire une heure et demie. Ça fait beaucoup trop long pour eux. Ils n'ont pas la capacité d'écouter ça. Donc, ils ont besoin d'avoir les informations, mais de manière concise, courte et que ce soit compréhensible. Pardon. Donc, cette présentation iDecide, elle est courte et en plus, elle est interactive et elle permet de faire en sorte que la personne, elle choisisse ce qu'elle a envie de voir ou pas. Donc, du coup, ça permet vraiment de cibler et on ne force pas les choses. Et ça permet aussi de toujours délivrer en fait les informations de manière juste et légale. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper, de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Si par exemple, on n'est pas sûr, qu'on ne sait pas trop comment expliquer le e-li, bah là, au moins, on est sûr que ce sera vraiment bien expliqué et qu'on n'aura pas de soucis de compréhension derrière.
Et surtout aussi, c'est que ces présentations, c'est duplicable. Donc, tout le monde peut les utiliser et ça permet vraiment de faciliter les choses. Et le but, en fait, d'avoir mis au point cet outil-là, c'est que tout le monde puisse se dire bah, moi aussi, je peux le faire. Parce que jusqu'à présent, voilà, il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise de faire des présentations, qui ne sont pas à l'aise de parler, qui ne sont pas à l'aise d'expliquer. Donc là, en fait, tout le monde peut le faire. Donc, quelles sont les fonctionnalités avec IDSide? Donc, on peut créer et envoyer la présentation par tous les canaux possibles. Donc, on peut envoyer par SMS, par email, en message privé, par Facebook, Instagram. Vraiment, les possibilités sont multiples. Il suffit tout simplement d'avoir le lien de la présentation et on l'envoie à la personne. Et du coup, le prospect, il clique directement sur le lien et c'est comme si son écran prenait vie. Il y a même son nom qui s'affiche sur l'écran. Voilà, c'est vraiment interactif. On lui pose des questions et la personne, elle est vraiment actrice et elle n'est pas en mode passive. Et du coup, à la fin de la présentation, le prospect, il est renvoyé directement soit vers le site affilié, donc votre site ili / avec votre username, ou alors directement dans la présentation, ils peuvent prendre un rendez-vous, donner leurs coordonnées et prévoir un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Et autre chose qui n'est pas négligeable, c'est qu'on obtient une notification lorsqu'il y a une personne qui regarde la présentation et lorsqu'elle est finie. Donc du coup, à ce moment-là, on peut directement, quand la personne elle a fini, faire le suivi, aller recontacter la personne, lui demander. On peut voir aussi dans les statistiques, voir qu'est-ce qu'elle a été voir, sur quoi elle a cliqué, qu'est-ce qui l'a intéressé. Et du coup, là, ça permet vraiment d'avoir une ouverture. On peut retourner vers la personne, lui demander ah ben tiens, j'ai vu que tu as regardé ça, est-ce que tu veux en savoir plus, est-ce que ça t'intéresse, etc. Enfin voilà, ça permet d'avoir un dialogue. Et du coup, ça nous permet aussi à nous que ce soit plus pratique, qu'on ait une bonne organisation, puisque dans notre tableau de bord, pour chaque contact, on peut voir si la présentation a été envoyée, si elle a été visionnée et si la personne est devenue cliente. Donc du coup, on s'en mêle pas les pinceaux, quoi. Et ensuite, une fois que la personne elle a regardé la présentation, on reçoit encore une notification de suivi. Donc à 1 jour, 3 jours et 5 jours. Parce que, voilà, comme je le disais, le suivi, c'est vraiment hyper important parce que la personne ne va pas forcément prendre sa décision au moment où elle voit la présentation. Il y a un temps de réflexion et du coup, il ne faut vraiment pas perdre cette fenêtre et cette ouverture-là sur les jours qui suivent, voire même sur les semaines qui suivent. Parce que parfois, il y a des personnes qui vont pas forcément acheter tout de suite, mais acheter dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et si on n'a pas fait le suivi, bah, du coup, on a perdu ces ventes-là. Donc, la différence entre une présentation interactive, c'est que, et entre les vidéos, c'est que là, dans la présentation, il y a le prénom de la personne. Et il y a des statistiques qui montrent que ça augmente la conversion quand il y a une personnalisation, quand la personne sent que ça lui est adressé à elle. On peut aussi donc montrer en live des sites web sans quitter la présentation. Donc là, tout ça, ça se fait automatiquement. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a cette prise de rendez-vous qui se fait dans la présentation. Donc c'est vraiment très très simple et c'est facile à faire. Du coup, la personne ne va pas forcément procrastiner ou voilà. Souvent, les personnes peuvent avoir tendance à ne pas nous recontacter parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles n'ont pas le temps, etc. Là, ça se fait tout dans la présentation. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est sûr d'avoir toujours la dernière version de présentation avec tous les prix à jour, avec toutes les dernières nouveautés, les bonnes données. On est sûr de ne pas avoir une présentation qui date un petit peu ou qui n'est plus très juste. Donc c'est vraiment tout automatisé et voilà.
Ensuite, la dernière fonction aussi, c'est que ça permet de personnaliser la présentation en fonction de la localisation. Donc, en fait, il y a une présentation spécifique pour chaque marché et en plus, là, j'ai vu le message tout à l'heure, juste avant le live. Ça y est, la présentation Europe est disponible. Donc, je crois que pour l'instant, c'est encore qu'en anglais. Mais voilà, maintenant, si vous avez des contacts qui comprennent l'anglais et qui sont en Europe, vous pouvez leur envoyer maintenant la présentation. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça s'est fait là très rapidement. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà, pour finir, là, on est le 7, il me semble, non, le 8 et la promo se termine le 9. Donc vous avez jusqu'à demain, pour pouvoir profiter de ce super outil. Il est à 149 donc soit, 124 € à vie. Donc ça, en fait, normalement, c'est le prix pour une année. On peut aussi avoir un abonnement mensuel, mais là, en fait, on a une offre vraiment exceptionnelle puisqu'on achète une fois, on paye une fois 124 € et on a l'outil vraiment à vie. Et il y a toutes les mises à jour, toutes les langues, tout ce qui va être fait dans le futur sera compris dedans. On y aura accès. Donc voilà, c'est vraiment pas négligeable et ça permet vraiment de gagner du temps sur plein de choses. Donc je vais vous montrer juste après comment est-ce qu'on pourrait utiliser iDecide sur le web. Donc admettons que vous faites de la prospection indirecte. Donc c'est-à-dire que vous ne connaissez pas la personne et là vous faites des posts Instagram ou Facebook, etc. Et c'est des personnes inconnues qui viennent s'inscrire. On peut avoir une page de capture d'écran via iDecide. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc soit on peut envoyer une présentation personnalisée à une personne, ou alors on envoie la présentation générale. Et là, en fait, on capture directement, vous le voyez là sur l'écran, on capture le nom, le prénom et le numéro de téléphone, c'est optionnel. Mais du coup, on a déjà des contacts comme ça qu'on peut avoir. Ensuite, donc, la personne, elle regarde la présentation interactive et ensuite, elle a deux choix. Soit elle achète directement en passant par le lien, puisqu'elle est redirigée sur votre lien affilié. Et là, on peut imaginer que vous, derrière, vous pouvez aussi leur envoyer, par exemple, un email de bienvenue pour leur dire bah, bienvenue dans Illy, bienvenue dans votre équipe, etc. Ou alors, la deuxième option, donc dans la présentation, c'est la prise de rendez-vous. Et donc là, une fois qu'il y a une prise de rendez-vous, on peut imaginer qu'on peut, par exemple, envoyer un email de rappel avant le rendez-vous ou même, pourquoi pas, prendre l'email de la personne et lui envoyer une séquence email automatique. Voilà, ça, c'est une possibilité. Ça, c'est une manière de faire qui est, disons, est indirecte, si on ne connaît pas déjà la personne, avant de lui avoir envoyé la présentation. Ensuite, il y a la prospection directe. Donc là, admettons que vous avez des contacts sur Facebook, sur Instagram, peu importe, sur WhatsApp, voilà, peu importe. Vous contactez la personne, vous lui demandez si ça l'intéresse de connaître le lit, d'en savoir plus, etc. Si elle vous dit oui, à ce moment-là, vous lui envoyez la présentation. Et là, pareil, il y a ces deux choix. Soit à la fin, donc, elle va sur le site web pour potentiellement faire un achat ou la prise de rendez-vous. Moi, ce que je vous dirais, c'est au moment où vous envoyez la présentation, de dire à la personne qu'elle prenne rendez-vous avec vous. Essayez toujours de privilégier la prise de rendez-vous pour que vous puissiez aussi faire les commandes avec les personnes et faire le suivi et être vraiment en contact direct avec la personne. Ça sera toujours bénéfique parce que quand il y a des achats qui se font disons sans vous, des fois il peut y avoir des petits couacs, des petits challenges. Donc voilà, privilégiez toujours la prise de contact. Et de toute façon, vous recevez la notification. Donc si la personne elle a regardé, vous recevez la notification et à ce moment-là, vous recontactez la personne et vous pouvez faire le suivi. Voilà, donc ça c'est un petit peu les choses qu'on peut faire avec iDecide ou alors aussi donc avec l'automatisation, les tunnels de vente. Une fois que la personne a regardé la présentation, on peut lui envoyer une séquence automatique d'emails de suivi pour pouvoir garder le contact et qu'elle ait encore plus d'informations.
Voilà un petit peu, sur ça. Donc moi, j'ai fini là, pour ce soir, 1 heure presque. Ça va, j'ai réussi à garder, le timing. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Je peux vous montrer aussi un peu sur le site à quoi ça ressemble. Alors attendez, il faut que j'arrête le partage. Voilà, à quoi ça ressemble. Donc là, du coup, maintenant, on a la présentation Europe. Je vais aller voir ça. Donc en fait, pour partager en lien, on fait publier un lien et donc là, on choisit, voilà, c'est super. On a la présentation Europe, donc pour l'instant, on l'est en anglais, mais franchement, allez-y là. Si vous avez des contacts qui comprennent l'anglais, vous pouvez leur envoyer et là, normalement, la version française, ça devrait arriver aussi, d'ici quelques semaines et bien sûr, si vous achetez, aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les langues et à toutes les présentations, disponibles. Donc voilà. Après, c'est très, très simple, hein. Vous avez contact, donc là, du coup, vous pouvez ajouter des contacts. Donc là, c'est moi-même, voilà. Pour l'instant, j'ai partagé la présentation qu'à moi-même. Vous pouvez ajouter des contacts directement quand vous voulez envoyer une présentation personnalisée à une personne et ici, du coup, l'avantage, c'est que vous pouvez importer une liste email. Donc, si vous avez une liste email, voilà, sur une autre plateforme, sur un autorépondeur, vous pouvez importer votre liste email et envoyer du coup la présentation à ces personnes-là. Moi, je vous conseille plutôt de quand même contacter les personnes et leur demander s'ils ont envie de voir la présentation et pas de balancer la présentation comme ça. Mais après, voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, voilà, donc publier un lien, c'est pour le lien général. Donc, quand vous partagez ce lien-là, là, vous avez une capture email. Donc, les prospects s'inscrivent et inscrivent leur email. Ensuite, vous avez des tutoriels pour pouvoir utiliser cet outil, une FAQ et ensuite, vous avez ici donc vos paramètres de votre compte et l'analyse. Et l'analyse, ça va être vraiment chouette puisque ça vous permettra de voir qu'est-ce que les personnes ont regardé, qui a regardé, qui n'a pas regardé et ça vous donne vraiment des pistes pour savoir quel genre de personnes regardent quoi et par quel angle en fait aborder les choses. Voilà, parce qu'avec Illy, vous savez, on peut aborder les choses de plusieurs manières, soit de manière énergétique, soit de manière scientifique. Voilà, il y a plein de manières d'aborder les choses. Et bien, du coup, là, en fonction de ce que les gens regardent et à quoi ils sont intéressés, vous pouvez tirer les conclusions et voir ce qui marche le plus. Donc voilà un petit peu pour l'outil. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Alors après, il y a des tutos sur le site, mais franchement, c'est vraiment très très simple à prendre en main. En plus, c'est en français. Vous voyez là, tout est déjà le site est déjà tout en français. Il manque plus que la présentation interactive en français. Voilà. J'aurais quand même une question. Oui. Donc, il y a deux façons. Si on connaît la personne, donc on peut rajouter son nom et son adresse mail. Oui. Ou sinon, on peut lui envoyer, on peut publier un lien qu'on lui envoie. Oui. Et du coup, elle va remplir son nom, son adresse et son adresse mail aussi. Exactement. Donc, soit on fait ajouter un contact, et donc là, on renseigne ces informations et on lui envoie un lien personnalisé avec son nom. Ou soit, du coup, on lui envoie le lien, ici, publier un lien, c'est le lien général de la présentation. Donc là, la présentation eWorld Europe. Et du coup, quand elle ouvrira ce lien-là, il y aura une fenêtre où elle inscrit son email, etc. Donc, c'est vraiment fait exprès pour ne pas perdre de contact. Ça, c'est vraiment hyper important de bien avoir l'email pour qu'il n'y ait pas de prospect qui se balade et soit tout seul dans la nature, quoi. Mélissa? Oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là dans les autres onglets tutoriels, compte, C'est des fac? tutoriels pour utiliser iDecide. En fait, ils Ah, c'est expliquent des comment tutoriels. Ah, OK, voilà, OK. c'est propre à iDecide, comment l'utilisation, comment ajouter un contact, voilà, comment D'accord, c'est pas des tutoriels que tu veux envoyer aux gens, quoi? Non, non, C'est non, pas ça ça, c'est d'accord. juste tutoriel pour nous sur l'utilisation du site. De la plateforme, C'est d'accord. ça, Et exactement. la fac, c'est pareil, j'imagine? C'est la Oui, fac de c'est la pour des plateforme? questions, si on a un souci, voilà, si j'ai pas mon identifiant, recevoir les notifications, voilà,
C'est que pour la plateforme. Et le président de iDecide avait dit aussi qu'ils ont un staff de service après-vente et que du coup, on peut les contacter si jamais on a un souci, si on a une question, s'il y a quoi que ce soit, on peut les contacter. Et voilà, plutôt privilégier de contacter iDecide directement et ne pas D'accord. aller voir Illy, puisque Illy n'a rien à voir en fait. Voilà, ça, d'accord. Compte, c'est quoi, compte? Compte, en fait, c'est juste les paramètres. Donc là, vous avez Ah, OK, d'accord. vos informations, mettre à jour la facturation, ajouter les présentations, puisque iDecide fait aussi des présentations, j'imagine pour d'autres compagnies. Donc voilà, si jamais. Donc là, c'est que pour Ellie. D'accord et du coup, en fait, ça te permet juste d'envoyer, la présentation Illy. Tu peux pas te servir de cette plateforme pour envoyer d'autres types de liens? Non, là, c'est que pour la présentation Ellie. Mais D'accord, après, voilà, on a ensuite toute la liste des contacts. On peut l'importer. Et du coup, on peut importer cette liste sur, par exemple, une autre plateforme, d'autorépondeur et à ce moment-là, on peut envoyer, d'autres choses, d'accord comme des mails automatiques, ce que je disais tout à l'heure. et juste, est-ce que ça serait possible que tu nous ajoutes ou pour qu'on voit qu'est-ce que le client, il reçoit comme présentation ou, comment Oui, alors je crois que Stéphane avait déjà partagé un exemple, mais je peux vous, partager bon après ça sera mon lien à moi, hein. Du coup, à la oui, fin, il y oui, aura oui, mon lien, affilié, mais oui, je pourrais vous l'envoyer, vous le partager et comme ça, vous pouvez voir, la présentation, de quoi ça a l'air. Alors moi, je l'ai vu et franchement, c'est vraiment très, très bien fait. C'est professionnel et ça me pose des questions. Enfin, franchement, je suis assez surprise et assez bluffée. Enfin, pour l'instant, j'ai encore jamais vu un truc comme ça. d'accord. Alors moi, Ah, j'interviens parce que dans ce que vous venez de répondre, le InDecide, quand ils ont présenté, puisque j'ai regardé la présentation, oui. a dit que cette plateforme, on pouvait l'utiliser pour faire d'autres présentations, que ce n'était pas réservé à ILI. Oui, mais c'est d'autres présentations, en fait, c'est un partenariat avec d'autres entreprises. Donc après, si vous faites partie de d'autres entreprises, voilà, il y aura d'autres présentations. Mais là, en fait, c'est iDecide, c'est une plateforme, qui est en partenariat, en fait, avec Illy. Donc du coup, là, on a la présentation Illy. Tout à fait, tout à fait. Mais par contre, on peut l'utiliser pour d'autres, d'autres choses si on le veut aussi. On peut Oui, envoyer d'autres. oui, là, après ça, c'est à voir, en fait, avec iDecide. Là, je vais vous copier le lien, je vais vous mettre dans le chat. Ça, vous l'aurez. Vous pourrez aller voir. Franchement, moi je suis assez bluffée. Alors, j'ai vu qu'il y a eu des commentaires. Attendez, je vais vous mettre le lien. En fait, on peut mettre aussi ce lien-là, par exemple, quand on fait une publication ou pas? Euh, oui, c'est possible. C'est possible. Vous pouvez le mettre à la fin d'un post. Donc, Ouais, après, moi, ce que je conseille, c'est toujours voilà, de privilégier le fait que la personne vous contacte, mais après, il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément vous contacter et qui veulent directement aller voir la présentation. Donc, oui, c'est possible de la partager sur un post Instagram, sur un post Facebook, oui. Mais après, n'allez pas spammer les gens, n'allez pas les voir en privé et leur envoyer la présentation s'ils n'ont rien demandé. Mais si vous faites un post à propos de Illy, et vous pouvez dire à la fin, si vous voulez en savoir plus, allez voir la présentation interactive et là, vous pouvez mettre le lien. ok. Alors, je regarde. Comment l'utiliser avec Facebook? Bah voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez vous partager votre témoignage, partager des informations, des vidéos, peu importe. Et à la fin, vous pouvez mettre, si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi ou alors cliquez sur ce lien de présentation pour avoir plus d'infos. Et alors, je sais que ça a été une mode aussi à un moment donné de créer des groupes Facebook et d'ajouter tous ces contacts. Du coup, il y a plein de gens qui se retrouvent dans des groupes Facebook qui ne savent même pas comment ils sont arrivés là. Et je pense pas que ce soit la manière la plus judicieuse parce que du coup, ça peut vraiment freiner les gens s'ils se sentent un petit peu piégés
entraîner là-dedans, quoi. Donc, vraiment, partagez le lien et vous pouvez dire, bah, vous êtes libre de cliquer, vous êtes libre d'aller regarder. C'est vous qui faites votre choix. Vous pouvez expliquer que dans la présentation, c'est très court, c'est concis et que la personne elle a le choix. Elle peut choisir ce qu'elle a envie de regarder et que c'est pas imposé. Voilà, ça vous pouvez le dire. Juste une question, Mélissa, Oui. en fait, c'est par rapport à ce que tu disais au tout début du Oui. webinaire sur l'usage du nom ILI. Parce Oui. que il y a des trucs qu'il faut, enfin, il faut pas prendre le nom ILI comme ça. C'est ça. En Donc, fait, dans le pseudo, si vous avez, par exemple, sur Instagram, un compte, ne mettez pas Illy dans le nom du compte. Mettez votre nom à vous ou alors un pseudo ou peu importe. d'accord, Après, dans la biographie au niveau de votre compte, vous pouvez dire, vous pouvez mentionner le Illy, mais pas dans votre nom de compte parce que est-ce vous. que Ouais, oui, 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 en fait, on a le droit d'écrire des publications ou des oui, choses comme ça, mais pas dans le nom du compte. c'est Est-ce que, ça. par exemple, pour un groupe Facebook, on a le droit de mettre le terme ILI dans le nom du groupe? Bah, ça, c'est. Alors. C'est un peu compliqué. Je crois que moi personnellement, je prendrais pas de risque. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire non directement pour ne pas prendre de risque et être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Parce qu'il faut savoir aussi que Illy est une marque déposée. Donc du coup, on ne peut pas utiliser non plus ce nom-là à tort et à travers comme ça, comme si ça nous appartenait. Donc moi, je conseillerais de créer un compte et de tourner ça autrement et de ne pas forcément mettre le nom de Illy dans le titre, dans le nom du groupe. Après, Illy peut D'accord. être évoqué Dans le dedans, groupe, c'est mais ça, pas exactement. d'accord. Non, parce qu'en fait, OK, Après, je il sais y que a c'est pas ce qui est fait actuellement parce qu'on retrouve plein de comptes avec le nom Illy et malheureusement, j'étais étonnée de ça, ouais, oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y a d'autres MLM que le ILI, mais bon, apparemment, ils le demandent pas, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plein de ILI partout sur les groupes Facebook, mhm, mais il y a des MLM, si tu veux, ils t'expliquent carrément quand tu rentres dans le MLM que tu as pas le droit, de faire ça parce que déjà, si les gens après ils recherchent ILI, ils trouvent même plus le site officiel parce qu'il y a c'est ça, 50 ouais. 000 pages, il y a 50 000 Mais pages c'est ILI même qui au niveau s'affichent. juridique, vous n'êtes pas illi. Admettons que vous dites une bêtise, bah, du coup, on peut se retourner contre vous et contre illi. Et du coup, là, ça fait vraiment des frais juridiques assez colossaux. Donc, vraiment, dans le doute, évitez. Et c'est vraiment pour D'accord, se protéger et aussi pour d'accord, protéger la compagnie. Alors, je sais que la compagnie, elle a aussi un disclaimer là-dessus, une clause de non-responsabilité par rapport à ça. Bon, parce qu'elle est obligée, elle se protège, elle essaye voilà, de faire ce qu'il faut, mais voilà, n'empêche que ça va pas dans le sens de. Comment dire. Pourquoi aller mettre des bâtons dans les roues quand on peut faire les choses bien et de manière légale, quoi. d'accord. Voilà. Et après, moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est que si on fait comme ça, des groupes ILI, il pourrait y en avoir 50 000. Et du Bah, coup, c'est ça, comment on oui. fait après pour savoir sur quel groupe on va? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, on va sur tel groupe parce que j'ai envie d'aller voir avec telle personne, parce que telle personne peut m'apporter ça, elle peut m'apporter telle valeur, elle a telle personnalité, voilà. Et on connecte en fait avec la personne. Et du coup, chacun peut apporter sa touche personnelle. Puisque, en fait, là, on est chacun entrepreneur. Donc, moi, mon nom, c'est Être sans paraître. Et du coup, j'agis autant au nom de Être sans paraître. Mais je suis en partenariat avec Illy. Du coup, je parle du Illy. Voilà, pour faire la D'accord, différence. d'accord, d'accord. Ok, je pense que j'ai fait le tour. Bonsoir Mélissa. Oui, ah, Bonsoir. 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 J'avais une question par rapport à iDecide. D'après ce Oui. que j'ai compris, on ne peut pas créer ses propres présentations. C'est bien vraiment des présentations qui ont été faites par Illy.
Oui, c'est ça et c'est tout l'intérêt parce que du coup, c'est des présentations professionnelles et on est sûr de pas se tromper et c'est des informations justes, c'est, en fonction des pays aussi. Parce que, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas le droit de dire les mêmes choses qu'en France. Donc là, on est vraiment sûr que, ce soit des présentations, qui soient, vraiment actuelles et justes. Alors après, je sais pas si dans l'avenir, il y aura possibilité de les personnaliser un petit peu. Je me rappelle pas, je crois l'avoir entendu, mais là, je ne saurais pas dire. Je suis pas sûre à 100. D'accord et d'après ce que j'ai compris aussi, quand, il y a des partenariats avec, d'autres sociétés, si on fait d'autres business, Mmh. c'est pareil, il faut que ce soit, accepté par la société du coup. C'est pas nous, si on fait une autre société, qui allons pouvoir, avoir accès aux présentations si la société n'a pas de partenariat avec C'est iDecide. ça. Ouais, exactement. Donc, c'est iDecide qui fait des partenariats avec des entreprises et les entreprises, du coup, travaillent avec elles pour mettre au point une présentation, liée à cette entreprise-là. D'accord, OK, merci. Au moins, comme ça, c'est clair. Ouais. Voilà, parce que j'avais un petit doute par rapport à ça, et je sais que c'est pas forcément évident parce que, bah, Stéphane, comme il disait, il va pas faire de la pub pour d'autres sociétés. Oui, voilà. Donc, voilà, mais du coup, de savoir que c'est possible, mais si notre société n'a pas de partenariat, au final, voilà, il y a pas. Après, pourquoi pas le proposer? Oui, c'est Tout est ça, possible. faut avoir contact après avec, le top, de la société pour pouvoir effectivement le proposer, oui. Ouais, OK. Très bien, très merci bien. à toi. Avec plaisir. Donc si je comprends bien, parce que là j'ai cliqué en fait sur ton lien, Oui, la première chose que la personne reçoit, c'est, marquer le nom, le prénom, son adresse c'est ça. email et son numéro de Parce que là, téléphone. c'est le lien général que je vous ai donné. Donc du coup, là, il y a une capture email. Donc, on demande à la personne de rentrer ces informations, pour être sûr qu'on ne perde pas le contact et que nous, ensuite, on puisse recontacter la personne. Mais il y a aussi la possibilité d'envoyer un lien personnalisé à la personne. Du coup, là, comme on voit sur l'écran, en ajoutant un contact, on met son nom et cetera. On l'enregistre et ensuite, OK. on a un lien, qu'on peut envoyer à cette personne et là, elle n'aura plus, cet encadré qui demande, d'enregistrer son email. Ouais, mais ça, c'est que dans le cas où on a déjà les coordonnées de la C'est personne. ça, exactement. Donc en fait, pour les personnes qui sont sur Facebook, quand on met, le lien en dessous d'une publication, Faut mettre le lien forcément, général. c'est un lien général, donc Ouais, forcément la personne elle va c'est ça. renseigner, À toutes les moins que connaissances. la personne vienne vous parler en privé, que vous échangez, sur Messenger ou voilà et à ce moment-là, vous lui demandez: «Bah, est-ce que, tu as envie de voir la présentation?» Si elle dit: «Oui», bah, envoie-moi ton mail et je t'envoie la présentation. Voilà. Oui, c'est une autre façon de demander. De toute façon, souvent quand Ouais, on voit des trucs, des produits qui sont à vendre sur Facebook, quand on clique dessus, le premier truc qu'on nous demande, c'est toujours l'adresse mail. ouais, ouais, Mmh. exactement. Bah, je vais Le regarder, je vais regarder par Watch et je vais regarder ce que ça fait la présentation. Ouais. Alors donc du coup, là, pour l'instant, c'est en anglais. Là, au moins, c'est la présentation Ouais. Europe, donc je pense que ça doit être, affiché en euros et Mmh. le français devrait arriver OK, cool. et donc là, il y a une question, le lien pour se procurer le système, alors c'est, je vais vous le mettre dans le chat, c'est, www.theilly en anglais, alors attendez, je vais vous le marquer. Sinon, il est dans le chat Ah! du, heu, Non, du ça, c'est le lien de Facebook. la présentation, mais le lien pour pouvoir Il y est, s'inscrire. hein. Bah, en fait, quand on tape eDecide sur Google, on le trouve directement. Ah d'accord. Bah, je vais quand même le marquer de edge.com. Ah ben voilà, vous avez été plus rapide. Tu as été plus rapide, Isa. OK. Voilà, donc ça, c'est le lien pour pouvoir, acheter, la licence et donc là, c'est une licence, à vie jusqu'à demain. Donc demain, dernier délai, donc c'est 124 € pour avoir, toutes les versions, toutes les futures, présentations, tout ce qui sera mis à jour, toutes les langues et cetera. On aura, vraiment accès à tout. Elle sera Voilà. vraiment dans toutes les langues européennes? Oui. Apparemment, enfin, c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas en Europe, enfin, il y aura déjà les langues principales, français, allemand, espagnol, Et donc voilà et ça après je veut pense que dire les autres viendront aussi.
Ça veut dire qu'après, on peut choisir le lien qu'on veut envoyer avec C'est la ça. langue du pays. Ok. Exactement. Alors après, dans la présentation aussi, au niveau du logiciel, ils reconnaissent aussi via l'adresse IP la localisation de la personne. Donc après, automatiquement, la présentation va aussi s'ajuster et ça va être différent si la personne regarde la présentation en France ou aux États-Unis ou voilà. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Mais je vous dirais de pas trop attendre quand même, au cas où, C'est évident. de pas louper la coche, quoi. Non, non, pour ceux qui veulent développer, oui, je pense que Ouais. c'est judicieux d'avoir cet outil et notamment la version Ouais. qu'ils proposent à vie, quoi. Exactement. Et puis surtout, bah, voilà, sur les réseaux sociaux, au moins on a quelque chose de court, on a quelque chose à envoyer, alors que souvent, en fait, on se demande: «OK, bah, quelle vidéo j'envoie? Quelle présentation?» Souvent ça dure 1 heure, ça dure 1 heure et demie. Quel document envoyer? Mais du coup, les documents, les gens, ils comprennent pas forcément tout, ils prennent pas le temps, alors que là, vraiment, je pense vraiment que ça peut capter, l'attention des personnes et on peut être sûr que l'information est délivrée. Après, c'est dans le camp de la personne. C'est elle qui prend sa décision. Mais au moins, nous, on va dire qu'on a fait notre job, entre guillemets, pour délivrer l'information et partager. Voilà. Ok. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais arrêter là. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Merci d'avoir été là. Et j'espère que ça vous aura appris des choses et que ça vous aura été un petit peu utile. Voilà, c'était quand même le but. Et puis peut-être à une prochaine fois pour aller peut-être un petit peu plus en détail sur le comment. Alors, sur le comment, on peut en parler pendant des heures, sur la technique, etc. Mais il y a quand même de quoi faire. Peut-être quelque chose plus spécifique sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. Voilà, j'avais fait aussi il y a quelque temps un e-book sur Instagram. Donc voilà, peut-être que il y aura d'autres choses à faire. Ben, merci pour vos messages.